Je vais ce soir vous parler sur le jeûne. La partie qui m'a préoccupé, c'est sur sa nécessité et sa définition. Notre petit sujet va donc se porter sur qu'est-ce que le jeûne. Qu'elle soit à ton service et ne nous laisse pas partir tel que nous sommes venus, mais dès nous remplir de ta personne, de ton esprit, de tes vertus, toi et aussi ta victoire. Bénis ta parole. Viens ouvrir pour nous. Élève-nous dans les lieux célestes afin que nous saisissons ta volonté. Tu sais de quoi nous sommes faits. Il y a un peu de poussière, tu le sais. C'est pourquoi Père, viens nous regarder au travers de ton sang et expie nos péchés. Demandons Père que tu puisses te mêler à cette réunion et prélever toute requête enfouie afin que ton peuple soit exaucé au-delà de toute attente. Car c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons consacré ces moments. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous vous saluons encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais ce soir vous parler sur le jeûne. Et la partie qui m'a préoccupé, c'est sur sa nécessité et sa définition. Donc notre petit sujet va donc se porter sur qu'est-ce que le jeûne. Vu que nous sommes à l'entrée et que nous allons devoir commencer le jeûne le vendredi, il était donc important que nous puissions revenir sur ces points de définition et le rendre un peu plus clair. Parce qu'il y a un jeune dénominationnel qui s'est infiltré dans le message. Je rectifie. Il y a un jeune dénominationnel qui s'est infiltré dans les croyants du message. Pas dans le message. Dans les croyants du message. Parce que le message est pur. Et ne deviendra jamais une dénomination. Mais les croyants, oui. Les croyants, oui. Mais pas le message. Alors ceux qui s'échapperont de la dénomination sont ces croyants-là qui seront devenus ce message. C'est ceux-là qui ne deviendront pas une dénomination. À l'image du
message qu'ils ont reçu. Amen. Amen. Et les croyants frontaliers finiront dénomination. Alors, écoutez-moi attentivement sur ce point du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Vous êtes prêts? Vous êtes là. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est une pratique très ancienne. Dont les sources et l'histoire remontent avant la Bible. Là-bas, dans les traditions et cultures des peuples antiques, il était à l'origine une pratique de récréation et de thérapie. Avant que les religions s'emparent comme une pratique de consécration. Nous avons ici une chose que le peuple antique pratiquait, mais à leur façon, pour d'autres fins. Suivez-moi bien et suivez l'historique. Cette pratique sera beaucoup répandue avec la venue de la Torah. Le livre des Hébreux et le judaïsme, la religion issue de ce livre. C'est ainsi que le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, le christianisme et les autres religions occultes s'en est emparé, mais chacun le fait selon sa compréhension et sa manière. Mais ce que nous savons, nous, du jeûne, ne vient ni de l'islam, ni de Bouddha, ni de Confucius, ni de Gandhi, mais de Jésus et de la Bible. C'est de là que nous tirons le nôtre. Celui que nous croyons, celui que nous pratiquons, n'est pas le carême du Coran. Parce que le jeûne de la Bible n'est pas le carême du Coran. Soyez éclairés. Dites amen. Le jeûne de la Bible n'est pas le jeûne de la dénomination. Dites amen. Alors, que nous dit la Bible sur le jeûne? Qu'est-ce qu'il nous dit réellement à ce sujet? La Bible nous apprend que le jeûne est l'un des compléments de la prière. Et l'un des compléments à la prière. Et il est le plus puissant parmi les choses qui accompagnent la prière. Le jeûne fait partie des compléments les plus puissants de la prière. Il est perçu comme un renfort de haut niveau dans les situations difficiles. La Bible le perçoit comme une expérience et non comme une torture. Car beaucoup de croyants qui le voient comme une pénitence
bakomona ngo lokola likambo ya pasi penza. Comme une épreuve. Lokola penza likama. Non, la Bible ne le présente pas comme cela. Biblia ekotalisa yango lokola bongo te. Le jeûne est pour les croyants une expérience, quelque chose qui t'apporte quelque chose. Expérience qui te retire quelque chose de mal. Oh, je parle à moi-même. Mais beaucoup de croyants ont développé des superstitions autour du jeûne. Et le manque d'informations à ce sujet est ce qui crée dans la tête de certaines personnes des superstitions et la peur de mourir. De mourir de faim. Ce sont là les deux grandes sommations qui traumatisent les croyants et qui les empêchent de jeûner dans le cas qui nécessite même le jeûne. Beaucoup ne jeûnent pas parce qu'ils ont très peu d'informations. Et de l'autre côté, ils ont peur de mourir de faim. De mourir sous l'action de la famille. Et ça nous garde loin d'une expérience spirituelle. À moitié naturelle. Ou une expérience naturelle, mais aux impacts spirituels. Mais il a fallu que Jésus vienne pour nous montrer l'impact du jeûne dans la guérison divine. Parce que certains ne le percevaient pas, juste à la pensée de se priver de la nourriture. Mais c'est le Christ qui nous a aidés à voir ce que l'Ancien Testament ne montrait pas au sujet du jeûne. Dans Matthieu 17, verset 14 à 16, il est dit: 14 à 16, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui est malade, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Nous avons ici un groupe de disciples, un groupe de croyants que Jésus avait très bien enseigné sur la prière. Quand ils se sont mis à prier pour les malades, leur prière fut soldée par un échec. Et au lieu de le signaler à leur maître, il le cacha par honte d'être diminué. Écoutez, quand vous priez pour les malades, n'ayez jamais peur et honte d'échouer. La seule chose pour laquelle vous devez avoir peur, c'est de ne pas
essayez de prier. Vous dites amen? Mais vous devez prier parce que ce n'est pas vous qui avez fait la promesse. L'auteur de la promesse. Dites amen. Quand les disciples ont prié et qu'ils ont échoué, ils se sont tués. Ils n'ont rien dit à Jésus jusqu'à ce que leurs chemins se croisèrent à nouveau avec cette famille. Et c'est là que le Père a exposé les disciples auprès de Jésus. Il y a beaucoup de croyants qui sont dans cet état. Et ils n'étaient pas obligés d'arriver là. S'ils avaient signalé leur échec plus tôt. Et le maître leur aurait peut-être déjà enseigné sur la chose qu'ils ignoraient. Et là, ils étaient mal barrés. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 181 à 182. Peut-être que vous ne verrez pas une seule personne pour qui vous avez prié être guéri. Vous écoutez ça? Peut-être que vous ne verrez pas une seule personne pour qui vous avez prié être guéri. Continuez simplement à prier pour eux. J'ai souvent dit, si je priais pour 500 personnes un soir, et que demain matin, ces 500 personnes étaient toutes mortes, demain soir je prêcherai la guérison divine. Et je prierai pour les malades. Vous voyez? Ça n'a absolument aucun rapport. Il vous laissera essuyer des défaites et tout le reste tout au long du chemin jusqu'à ce que vous arriviez au bout et que vous terminiez votre travail. Dites amen. Donc sur le chemin de la guérison, Dieu peut continuer à vous éprouver. Votre foi peut même être éprouvée en plein exercice. Devant une épreuve, devant le sacerdoce, ta foi peut être éprouvée. Dieu peut retirer celui sur qui vous avez prié. C'est comme un médecin qui peut perdre un patient sur qui il traite. Dieu peut vous amener là pour voir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez déposer les armes ou est-ce que vous allez continuer? On vous dit amen. Il ajoute encore ceci dans l'opprobre à cause de la parole. Paragraphe 166. Il dit ceci. Ça ne fait rien. Si je priais pour 10 000 personnes ce soir et que 10 000 personnes mourraient demain matin, demain soir, je continuerai à oindre les malades et à prier pour eux. Le
ici, c'est que la foi est têtue. La foi est têtue. La foi ne recule pas. La foi n'abandonne pas. Aussi longtemps que ce que tu fais est biblique, est scripturel, il faut que tu avances. Dans le royaume, ce sont les échecs qui nous font avancer. Les échecs ne nous font pas reculer. Ça, c'est dans la religion. Mais dans le royaume, les échecs augmentent notre foi. Les échecs nous fait avancer. Il ajoute, je continuerai à oindre les malades et à prier pour eux. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas un obstacle, pas du tout. Dieu l'a promis, je le crois. Bien sûr, ce qu'ils disent, ça ne change rien, mais ils se moquent. C'est l'opprobre de la parole. Abraham s'en est tenu à la parole de Dieu. Elle a fini par s'accomplir. Est-ce que vous dites Amen? Revenons maintenant sur les disciples. Et voyons ce qui était défaillant dans leur approche. Aucun d'entre eux, après leur échec, ne savait pertinemment ce qui les avait bloqués. Après qu'ils aient échoué, personne ne savait la cause de leur échec. Aucun d'entre eux n'avait la connaissance exacte de la chose qui avait empêché la guérison de cet enfant. Il a fallu que Jésus vienne. Et quand Jésus est arrivé, le Père les a réclamés. Et qu'a-t-il dit? Écoutez la requête du Père. Matthieu 17, verset 15. Matthieu 17, 15. Lisez avec moi. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus s'est retourné. Race incrédule et pervers. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Voilà la réprimande de Jésus envers ses disciples. Une réprimande sévère. Lorsqu'il découvre qu'il y a eu un échec dans la guérison de quelqu'un, Jésus s'est tourné vers ses disciples et il les a sévèrement réprimandés. Il les a traités d'incrédules et de pervers. Il a ajouté, jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc Jésus montrait par ses paroles qu'il voulait que les disciples soient conscients qu'un jour il ne sera pas là. Et ils doivent s'empresser de tout connaître. Ils doivent s'empresser de bien observer nos maîtres. Parce qu'il y a des choses
que le maître dit, mais il y a d'autres qui le font. Mais sans le dire, l'enseignement a deux niveaux. Dites amen. Il y a le verbe, il y a la vie, la pratique. Vous devez apprendre à observer, non seulement à écouter, mais il y a d'autres qui passent par l'observation, d'autres par l'audition. Dites amen. Le Seigneur les a réprimandés. Il me semble que vous ne comprenez pas qu'un jour je dois partir et que vous resterez pour s'occuper de ces choses. Et c'est jusqu'à maintenant vous essuyez les échecs. Mais que deviendrez-vous à mon absence? Jésus voulait que ses disciples puissent croître et puissent maîtriser les principes de la guérison divine. Et les disciples, c'est l'église, c'est le croyant. Dites amen. Et beaucoup sont encore au niveau où étaient les disciples. Et le Seigneur des hauts des cieux se plaint de certains d'entre nous avec la parole, mais on ne comprend pas. Avec la parole, il n'y a pas de victoire. Dites amen. Il faut que ça change. Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Vous écoutez ça? Ce que Jésus était en train de faire, les disciples devaient observer et apprendre. Jésus parla sévèrement aux démons. Il n'avait pas crié, mais il avait parlé. Si vous voulez que nous apprenions, observons bien le maître. Et Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Acclamez le Seigneur. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et là les disciples voulaient maintenant connaître la cause de leur échec. Vous dites amen? Et en guise de réponse à leur échec, Jésus prit la parole et dit, prenez avec moi le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus dit quoi? C'est à cause de l'incrédulité. Alors les disciples étaient convaincus que c'était l'incrédulité. En d'autres termes, le manque de foi. Alors là, la chose était classée dans leur esprit. Mais curieusement,
sérieusement, Jésus continua. Dites Amen. Amen. Il continua jusqu'à dire autre chose. Jusqu'à dire quelque chose qui a annulé l'hypothèse qu'il avait donnée en premier. Au verset 21, Jésus dit, mais cela annule l'incrédulité des disciples. Cela annule le manque de foi. Il dit, mais cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. Vous dites Amen? Amen. Le mais ici est une conjonction de coordination qui sert généralement à annuler la force de ce qui avait été dit en amont. Pour valoriser ce qui est dit après. Ce mais-là marque une opposition aux causes qu'il a lui-même évoquées au début de sa phrase. En disant mais, Jésus annule l'hypothèse selon laquelle c'est l'incrédulité, c'est le manque de foi qui a causé l'échec des disciples dans la guérison divine. Ce n'était même pas la prière des disciples qui en étaient la cause. Ce n'était pas la prière qui avait soi-disant été mal faite. Ce n'est même plus l'incrédulité des disciples. Mais à la fin ici, Jésus montre que c'est l'absence du jeûne dans la vie des disciples. Voilà la cause de leur échec dans la guérison de cet enfant. Parce que les disciples avaient la foi en Jésus. Ils avaient la foi en la parole. Ce qu'ils n'avaient pas, le type de foi qu'ils n'avaient pas, c'est la foi de Jésus qu'ils n'avaient pas. Mais ils avaient la foi en Jésus. Mais ils n'avaient pas la foi de Jésus. Parmi les principes qui gèrent la guérison divine, il y a la foi, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la parole, il y a le don. Et la guérison ne peut s'opérer que s'il y a ces choses. L'absence de l'un ou de l'autre peut occasionner un échec dans la guérison. C'est par ces 5 principes que s'accomplit souvent la guérison divine. Toute forme de délivrance existe ces 5 principes. Regardez partout, il y a eu guérison ou délivrance. S'il n'y a pas eu la foi, il y a eu la prière. S'il n'y a pas eu la prière, il y a eu le jeûne. S'il n'y a pas eu le jeûne, il y a eu la parole. S'il n'y a pas eu la parole, il y a eu un don qui est apparu. Il y a eu un esprit
esprit qui a agi. Dites Amen. La Bible dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a délivrés. Dites Amen. Les disciples avaient la foi en Jésus. Ils avaient fait la prière. Ils avaient l'évangile. Ils avaient les dons. Mais la chose qui leur a manqué parmi tous ces principes, c'était le jeûne. Troisième principe de la guérison. Or, Jésus était un homme qui très souvent jeûnait. À cause du ministère de guérison qu'il exerçait. Mais pourtant, il était un homme qui ne supportait pas la famille. Malgré cette faiblesse, malgré sa faiblesse, Jésus jeûnait sans que ses disciples s'en aperçoivent. Donc le penchant que tu as vers la nourriture n'est pas un obstacle au jeûne, mon frère. Parce que l'histoire nous a présenté un homme dont la faiblesse était le ventre. Mais cela ne l'a pas empêché d'être un homme de jeûne. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas de modèle là-dedans. Il est possible d'avoir comme faiblesse le ventre et d'être à la fois un homme et une femme de jeûne. Je parle à quelqu'un. Mais les disciples ne pouvaient pas croire que Jésus pouvait jeûner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait. Il connaissait sa faiblesse. Il dit que le gars là, la manière qu'il aime manger, et on ne le voit pas aussi jeune. Ça ne traversait même pas leur pensée. Parce qu'ils ne voyaient pas le maître. Or, leur observation n'était pas exacte. Ils étaient aveuglés par la faiblesse de Jésus. Ce qui les a fait croire que le maître ne pouvait pas jeûner à cause de sa faiblesse. Vous dites Amen? Amen. La Bible confirme et le montre que Jésus avait cette faiblesse. À cause du ventre, Jésus pouvait maudire tout un arbre. Cela prouve qu'il ne le supportait pas la famille. Je pense que vous connaissez cette histoire. Marc 11. Verset 12 à 14, allons-y. Verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bethanie, Jésus eut faim. C'est écrit. Jésus eut. Alors apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, Jésus alla voir s'il trouverait quelque chose. C'est le ventre qui le déplace. C'est le ventre qui le motive. Et s'en étant approché, Jésus ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Pauvre figuier. Il n'avait pas tort. Mais les saisons, c'est Dieu qui les a fait. Dites Amen. Aussi longtemps que la terre subsiste,
suscitera, dit l'Éternel. Il y aura l'été, il y aura ceci, il y aura les saisons. Et le figuier attendait la bonne saison pour donner des produits. Et si à la bonne saison il n'a rien, vous avez le droit de le maudire. Mais ici le figuier en face de quelqu'un qui avait faim et qui ne pouvait plus rien comprendre. Toutes vos excuses. Oh, Jésus regarda le figuier. Même si ce n'était pas la saison, il prit la parole et il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples entendirent. Et aussitôt le figuier mourut. Pourquoi? Un homme qui avait faim. Donc les vôtres ôtaient la tempérance à Jésus. Quand le cœur avait faim, il n'était plus tempérant. Il ne pouvait même plus faire un effort de comprendre que ce n'est pas la saison. Cette histoire montre à quel point Jésus, vous dites amen, présente la faiblesse de Jésus qui ne supportait pas. Amen. Jésus n'avait pas honte de sa faiblesse. Il n'avait pas honte de son penchant vers la nourriture. C'est une chose d'ailleurs qu'il ne cachait pas. Il le déclarait même en public. Vous le savez. C'est toi qui caches tes faiblesses. Mais Jésus non. Mais sois consolé de voir que tu n'es pas le seul qui aime la nourriture. Luc 7, allons-y. Verset 33 à 34. Verset 33-34. Écoutez ce que Jésus dit. Il fait une déclaration publique de sa faiblesse. Il dit ceci. Jean-Baptiste est venu. Ne mangeons pas de pain. Et ne buvons pas de vin. Et vous dites qu'il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu. Mangeons et buvons. Et vous dites que c'est un mangeur et un buveur. Jésus avoue que Jean-Baptiste, lui c'était un jeûneur. En tout cas, lui, il dit, mais moi, je suis venu, je mange pour moi, je bois pour moi. Vous êtes contre. Il montre ici son penchant, ce qu'il aimait. Il n'avait pas honte de le dire. Mais toi. Amen. Voilà les Écritures qui révélaient la faiblesse physique de Jésus. Et Frère Branham dit, dans la prédication, Jésus-Christ a le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché en 1955. Paragraphe 39. Quand Satan a rencontré le Seigneur Jésus, il a reconnu que ce n'était pas Moïse. Il l'a attrapé à son point faible. 2 points. La faim. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Il a commencé là, le diable a commencé là parce qu'il savait qu'il avait 99,9% de chances de l'avoir là. Parce que le ventre était sans faiblesse. Amen. 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 Et cette faiblesse présentait Jésus comme un homme qui ne pouvait pas jeûner ou qui ne jeûnait pas. Voilà l'image que ses disciples avaient de lui, sans savoir que Jésus était un homme de jeûne malgré sa faiblesse. Il y a trois choses que Jésus nous montrait par ses déclarations. Premièrement, il nous montre qu'il était un jeune, un homme de jeune. Lorsqu'il a dit que cet esprit, ce démon, ne sort que par la prière et le jeûne. Le fait qu'il lui avait réussi, ça prouve qu'il était un jeûne. Et c'est pas tout. Ça prouve qu'il était un homme de jeûne. Et deuxièmement, cela montre que les disciples, eux, ne jeûnaient pas. C'est amen. Et troisièmement, il nous montre par là que le jeûne était notre outil de guérison. À côté de la prière, Jésus nous ouvre les yeux à une chose que nous et les disciples négligèrent et ne pratiquaient pas. D'ailleurs, la Bible démontre que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Il n'y a aucun endroit où on a accusé Jésus de ne pas jeûner. Mais il y a un endroit où on a accusé ses disciples sans lui. Ce qui revient à dire que les gens du dehors observaient mieux Jésus que ses propres disciples. Les pentecôtistes observent mieux Branham que vous. Voilà pourquoi, voilà pourquoi ils peuvent vous mettre le doigt dans l'œil. Voilà pourquoi Tony Osborne ou Oral Robert pouvaient donner des déclarations que vous ne pouvez pas dire. Il me semble que ceux du dehors voient mieux Frère Branham que vous. Et je me demanderai aussi, est-ce que ceux du dehors ne voient pas mieux Gershom que vous? Pensez-vous la question? Parce que le principe reste le même. Je parle à quelqu'un. Matthieu 9, verset 14. Matthieu 9, 14. Notez. Et lisez avec moi. Matthieu 9, verset 14. Matthieu 9, 14. Alors les disciples de Jean-Baptiste vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? C'est pas dit que ne jeûnent pas, mais ne jeûnent point. Ils n'ont jamais commencé. Vous êtes là? Amen. Ils n'ont pas dit pourquoi toi et tes disciples. Parce que c'est des gars qui voyaient bien. Ils avaient bien observé
Jésus mieux que les disciples jusqu'à voir que Jésus, bien qu'il aimait manger, il jeûnait aussi. Mais les disciples, ça là, c'est les kalakala. Et ces jours-là, ces gens sont apparus pour démasquer les disciples. Les disciples ne savaient pas que les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens les observaient attentivement. Frère, les gens savent que tu ne jeûnes pas. Les disciples de William Branham, Jean-Baptiste et les pharisiens, les pentecôtistes savent que vous ne jeûnez pas. Ils savent que Branham était un homme de jeûne. Toi aussi tu le sais. D'ailleurs tu lis les brochures. Il a jeûné. Ça ne te touche même pas. Toi de jeûner même un jour. Ah, donc les pentecôtistes ont raison. Les disciples des gens avaient raison. Ils sont venus les mettre les doigts dans l'œil. Toi, tu ne jeûnes jamais. Depuis quand toi tu as jeûné? On a été enseigné, frère. Le docteur nous a enseigné. Tu as jeûné quand? Depuis quand? Il y a un vide juridique. Et c'est ce que les disciples ont connu. Les gens savent. N'est-ce pas là notre condition quelque part? Raison pour laquelle je suis venu ici pour vous réveiller. Avant que les disciples, les gens et les pharisiens vous fassent les reproches. Réveillez-vous avant qu'ils viennent vous accuser. Parce qu'ils vous observent. Dites Amen. C'est à cause de ça que beaucoup ici n'ont plus de fondement. Ils commencent à aller dans les bizingas. Et ils sont là. Ils vont dans les bizingas pour chercher le power, le foi. Or, au fond, c'est une pratique que vous ne faisiez pas. Qui vous a rétrogradé. Vous êtes convaincu que vous n'avez plus la puissance. Quelque part, vous avez du doute que chez les dénoms, il y a le power. Mais c'est pas que toi tu n'en as pas. Tu ne prêtes plus attention. Dites Amen. À ce qui est là. Alors si tu ne te réveilles pas, les disciples de William Branham, les frères d'autres églises, et les pharisiens, les pentecôtistes, vont te dépouiller. Ils vont te démontrer que tu n'as rien fait. Tu n'as pas la puissance, frère. Et tu seras là, oui, c'est vrai. Tu n'as jamais jeûné. Comment tu vas le contredire? Et quand ils ont dit ça, Jésus n'a pas nié ça. Jésus n'a pas contredit la remarque de ces gens au sujet de ses disciples. Jésus n'a pas dit c'est faux. Jésus a reconnu que l'observation de ces gens du dehors était vraie sur les disciples. Branham ne vous prendra pas part. Il ne va pas vous défendre parce qu'il sait que vous ne jeûnez pas. Pourquoi ils n'ont pas touché Jésus? Quelqu'un qui était chaque fois invité ici, il était dans des fêtes. Jésus était souvent dans des tables. Quelqu'un qui mangeait à gauche à droite. Mais on ne le touche pas. On le laisse, mais on touche les disciples. Ça veut dire qu'il savait que le gars, bien qu'il aime manger,
manger, mais c'est aussi un homme de jeûne. Il y a des choses que vous ne pouvez pas cacher. Je parle à quelqu'un. Jésus n'a pas nié. Non, monsieur. Cela veut dire que c'était vrai, que les disciples ne jeûnaient pas. Jésus l'a bien reconnu. Alors comment pouvaient-ils, ces disciples, avoir la victoire là où on avait besoin du jeûne? Comment pouvaient-ils résoudre un problème dont la solution doit provenir du jeûne? Déjà là, il est connu qu'il ne jeûnait point. Vous comprenez que c'était tout à fait logique qu'il puisse échouer devant l'enfant malade. De conclusion, les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Voilà pourquoi l'échec était puissant. Et Jésus a saisi l'opportunité pour leur montrer l'importance du jeûne. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Ténès. Nous ne serons pas à l'abri de certaines choses si nous ne pratiquons pas le jeûne. Moïse a jeûné. Josué a jeûné. David a jeûné. Le peuple d'Israël a jeûné. Jean-Baptiste a jeûné. Jésus a jeûné. William Branham a jeûné. Pourquoi pas toi et moi? Il y a certaines victoires qui ne passent que par le jeûne. Il y a certains changements qui ne viennent que par le jeûne. Si tu n'expérimentes pas ça, tu seras privé de certaines victoires. Vous dites amen? Amen. Toutes les victoires ne viennent pas forcément de la prière. Il y a d'autres qui se cachent dans le jeûne. Et ça, c'était une grande révélation pour les disciples. Une grande découverte. De savoir que l'absence du jeûne dans la vie peut être une grande faiblesse et une occasion de chute en même temps. Il y a certaines choses qui n'avancent pas dans notre vie, que nous n'arrivons pas à déplacer, voyez-vous, à ôter. Alors nous avons appliqué certaines procédures de la parole sans savoir que parfois c'est le jeûne qui le retient. Quand vous associez la prière au jeûne, ou le jeûne à la prière, cela accroît votre autorité devant les maladies. Et cela vous donne un avantage dans le combat qui vous oppose aux démons. Peut-être vous ignorez son impact. Branham dit ceci. Dans la prédication, n'ayez pas peur. Paragraphe 14. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'était hier soir, il a dit, frère Branham, d'où est-ce que cela vient? Comment arrivez-vous à aller de réunion en réunion? Tout en restant sous l'onction. Rien qu'un seul miracle a
affaibli Jésus quand la femme l'a touché son vêtement. Il a dit, je vous vois rester 1 heure sous cette onction. J'ai dit, j'aimerais vous le dire. Voici sur quoi cela repose. Donc, Frère Branham montre d'où vient la force, d'où vient la victoire qu'il obtenait dans les réunions. J'aimerais vous le dire. Voici sur quoi cela repose. Il ne veut pas que je dise ceci. Mais mon frère qui est assis ici, le frère Gêne ou God, ce garçon ne touche ni au pain ni à l'eau pendant des jours. Il jeûne et prie. Voici le frère Pat Tyler qui est assis ici. C'est autre frère qui est assis à côté de lui. Ces hommes se couchent sur leur visage sans manger ni boire. Quand je suis dans les réunions, prions pour moi. Voilà d'où cela vient. S'il n'y avait pas quelque chose comme cela, je m'effondrerais. Ce sont là les hommes qui se tiennent derrière le rideau. Les hommes qui prient pour qu'un message puissant soit apporté. Ils mettent tout de côté. Il se pourrait qu'il n'ait pas de don pour faire ces choses. Mais ils font tous les efforts possibles pour soutenir la chose. Et le seul moyen qu'ils connaissent pour le faire, c'est la prière devant Dieu avec jeûne. C'est là que la puissance réside. Que quelqu'un prie pour vous. Amen. Peut-être que vous ne connaissez pas l'impact, l'importance du jeûne dans la communauté. Donc le frère Branham réussissait dans les campagnes. Les frères de l'église l'accompagnaient dans ce travail par les prières et les jeûnes. Vous dites amen. Cela montre combien important est le jeûne. Oh, le temps est parti. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne n'est pas seulement une abstinence des aliments. Il est aussi une abstinence des autres formes de plaisir et distraction. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est un élément de consécration. La Bible démontre dans Joël 2. Et Frère Branham l'ajoute aussi dans les principes de la guérison. Il en parle. Comment est-ce qu'il l'utilisait dans sa consécration? Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est une expérience de purification
implication interne et externe. Boye kokila ezali mosala ya komibulisa na kati pe libanda. La Bible et le prophète le confirment. Boye Biblia pe basakoli ba kotalisa yango. Qu'est-ce que le jeûne? Boye kokila nde nini? Le jeûne est un complément à la prière. Boye kokila ezali eloko ekobakisa malikolo na losambo. Un outil secondaire de délivrance. Boye esalelo ya mibale po na bokangola. La Bible et le prophète le confirment. Boye Biblia pe basakoli ba kotalisa yango. Qu'est-ce que le jeûne? Boye kokila nde nini? Le jeûne est un signe de votre engagement Boye kokila ezali eloko ekotalisa ete mokumba yozwi. et de votre implication personnelle. Pe lolenge yo okomi kotisa yo moko kati na likambo. Daniel prit la décision Daniel azwaki mokani de jeûner ya kokila alors que le temps de la captivité était fini. wana tango ya bokangami esilaki. C'était son implication personnelle. Ezalaki libanzo posa na ye moko. Et le prophète montre que Pe mosakoli akotalisa lorsque ete nous venons à Christ, wana tokoya epai na Kristo. le jeûne fait partie de notre vœu de fidélité. Boye kokila ezali ndai na biso ya bosembo. Qu'est-ce que le jeûne? Boye kokila ezali Le nini? jeûne est une révélation venant de Dieu. Kokila ezali emoniseli oyo ezali kowuta epai na Le Nzambe. prophète montre que Mosakoli akotalisa ete Dieu doit vous dire, ete Nzambe esengeli Dieu ayebisa doit yo, vous pousser esengeli atindika yo à le faire. na kosala yango. Jésus, la Bible dit, Yesu Biblia elobi quand il est sorti des eaux du baptême, tango abibaki na mai ya l'Esprit libaki le oignit et ete molimo le epakolaki ye conduisit dans le désert. pe ekambaki ye na Donc le lisobe. jeûne qu'il a fait de 40 jours Boye kokili okelaki ye yakilaki était 40 jours poussé par l'Esprit etindikambaka na molimo qu'il avait oué oyo epakolaki ye et conduit là-bas dans le pe désert. ekambaki ye kuna na lisobe. Il en est de même pour Moïse à la montagne. ezali bongo mpe mpo na Mose na ngomba. Qu'est-ce que le jeûne? Nini okokila Le ezali? jeûne est un commandement, Kokila ezali moko mobeko. une tradition de toute la nation. Ezali esalelo ya ekolo nyonso. Vous lirez cela dans Joël 2, versets 15 à 16. Bokotango na Joël 2, 15, 16. Et dans la prédication, la persévérance, Pe na liteya koyika mpiko. paragraphe 9, Zela botangi ya libwa. Branham dit Ndeko Branham akoloba que le boye. jeûne Ete kokila est un commandement. ezali mobeko. Vous dites Amen. Boloba mai. Il y a trois principes Eza na mibeko misato. essentiels qui vont avec le jeûne. Oyo litombe ekokamba kokila. Le premier principe, Ya liboso c'est la discrétion ou le secret. ezali kobombama to Voilà pourquoi sekele. Jésus a dit quand tu jeûnes, Yango ntina Yesu akoba soki ne okokila. le montre pas aux gens. kotalisa biso yango te. Parce que c'est une affaire de discrétion et de secret. po ete eza likambo ya kobombama mpe ya Ça, c'est sekele. le premier principe qui va avec le jeûne. Wana mobeko ya liboso oyo ekokamba Le kokila. deuxième principe, Ya mibale c'est la bonne humeur. ezali boye elongi ya kofongwama. Voilà pourquoi Jésus a dit parfume ton Yango visage, Yesu alobi ete pakola et malamu lave-toi, sokola et fais ainsi de suite. mpe sala bongo Et le kolanda. troisième principe, Ya misato c'est les actes des bontés. ezali kosalaka misala malamu. Vous lirez ça dans Ésaïe 58. bokotanga wana Esaïe 58. Est-ce que vous êtes avec moi? bozali elongo na Est-ce ngai que vous dites Amen? bokoloba amen. Il y a deux grandes dimensions de jeûne. ezali na bamisanga mibale ya kokila. Il y a le jeûne du premier degré eza na kokila ya mosanda ya liboso et le jeûne du second mpe degré. ya mosanda ya mibale. Le premier ya liboso est initié par Dieu lui-même. ebandisamaka na Nzambe ye moko. Il est poussé par la révélation. etindikamaka na Et emoniseli. le second mpe ya mibale est un jeûne ezali kokila qui est motivé par la détresse, oyo etindikami na minioko par l'envie de vivre na mposa ya ou lobiko d'accomplir un commandement. to ya kokokisa mobeko moko boye. Donc le premier est motivé par Dieu ya liboso etindikami epai na et le Nzambe. second est motivé par ya l'homme. mibale euti epai na pasi. Dans le jeûne du premier degré, boye na kokila ya mosanda ya liboso on ne mange pas, baliaka te on ne boit pas. bamelaka te. Il n'y a rien ici awa likambo qui moko vous ezali te donne envie de manger et de oyo boire. ekopesa yo mposa kolia mpe komela mai. Il y a un manque d'appétit, ezali na kozanga mposa kolia un manque total de soif. mposa mpe ya mai eza Et te. cela ne vient pas de vous, euti epai na yo mais de te. celui qui vous a mis là-dedans. euti epai na moto akotisi yo na yango. Et la faim mpe nzala est le signe principal. ezali elembo ya liboso Dans le jeûne du premier degré, na kati na kokila ya mosanda ya liboso qui annonce l'arrêt du jeûne. oyo ekolakisa ete esengeli otika okata Et kokila. ce jeûne est
souvent long et plus sec que celui du deuxième degré. Et c'est dans ce jeûne-là où Frère Branham nous demande de manger dès que vous avez faim. Parce que quand tu t'es introduit dans le jeûne, tu ne peux pas avoir faim. Mais dès que tu as faim, dans le jeûne que tu as initié, c'est un signe pour toi, c'est la faim. C'est ce que Frère Branham a enseigné dans les citations que nous avons lues dernièrement. Je n'ai pas le temps pour les lire ici. Je prends le jeûne du second degré. Celui-ci est moins rigide que le premier. Il n'est pas forcément poussé par Dieu comme le premier. Celui-ci est initié par vous-même, par Dieu. Il est motivé par la détresse, un esprit en affliction, ou par l'envie de vivre une écriture. Il est le résultat d'une décision motivée par la détresse ou par le commandement. Matthieu 9,15 dit ceci. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. C'est pas Dieu qui les pousseront, ils jeûneront. À cause de quoi? À cause de l'époux qui leur a été retiré. Donc c'est la détresse. C'est la détresse qui est à l'origine de cette jeûne. C'est pas initié par Dieu, mais c'est motivé par la détresse d'avoir perdu l'époux, d'avoir perdu la parole, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu la santé. Parce que l'époux c'est la santé. Et vous verrez aussi comment Esdras s'était retiré pour jeûner, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. C'est pas Dieu, mais c'est la déception. Vous lirez ça dans Esdras 10 verset 6. Je suis en train de courir. Vous verrez aussi dans le livre de Jonas. La ville de Ninive avait publié un jeûne. Ce jeûne ne venait pas de Jonas. C'est pas Dieu qui les avait demandé de jeûner. Jonas a prêché seulement la parole. Répondez-vous parce que Dieu est fâché. Mais eux, ils prennent l'initiative de jeûner. Ça ne venait pas de Dieu, mais c'était l'initiative. Les hommes, il y a un jeune qui vient de Dieu. Il y a un autre qui vient de Dieu. Et vous devez être enseigné de le savoir. Dans le jeûne qui vient de Dieu, vous n'aurez pas faim. Et quand vous avez fait dans ce jeûne, c'est le signe pour vous de manger, parce que Dieu a fini avec vous. Mais dans celui que vous vous initiez vous-même, c'est là où vous pouvez vous organiser, vous pouvez boire, vous pouvez manger, parce que c'est l'œuvre d'une initiation, ou soit c'est... Dites Amen. Voilà pourquoi Frère Branham a dit dans la soif, je vais aller vite. David, généralement il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Il dit c'est là que dans des moments où on vient à jeûner. La soif, paragraphe
21. Paragraphe 21 soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Donc le jeûne du second degré est un jeûne initié par l'homme et non par Dieu. Il est poussé par le commandement, par la détresse, par l'envie d'expérimenter quelque chose. Il est plus organisé et plus structuré que le premier. C'est le jeûne que Ténès a publié. Votre jeûne, qu'il soit du premier degré ou du second degré, sachez que il peut être occasionnel, il peut être régulier, il peut être collectif, il peut être individuel. Vous êtes avec moi? Amen. Il peut aussi se faire. Ces jeunes-là peuvent aussi se faire en 3 temps. Vous pouvez le faire uniquement le jour, uniquement la nuit, ou à plein temps. C'est-à-dire le jour et la nuit. Amen. Et le jeûne que nous allons pratiquer le 21, le 22 et le 23 le 22 et le 23 sera un jeûne de second degré, un jeûne occasionnel, collectif et à plein temps. Et c'est dans le jeûne du second degré où l'on mange, mais de façon légère, de façon stricte, et à des heures bien déterminé. Nous avons lu Frère Branham là-dessus. Dans la prédication témoin, il dit ceci: c'était un jour de jeûne. Je jeûne beaucoup à cause des réunions qui continuent, au point que je deviens très faible. Et après, je dois manger un peu. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est dans le jeûne. Et ici donc pourquoi il dit: demandez à mes frères qui m'accompagnent. Cette semaine je n'ai rien mangé, si ce n'est des biscuits salés et du lait. C'est vrai, je jeûne. Oh. Amen. Donc ici, comme c'est initié par lui-même, à cause des réunions de guérison, alors il s'organisait à manger léger. Amen. Je vais passer. À quel moment Frère Branham mangeait-il pendant le jeûne? À quel moment grignotait-il? Généralement, vendredi est un jour de jeûne pour moi. Je suis dans la persévérance, paragraphe 9. Je ne mange pas parfois mardi et vendredi. Jusque dans l'après-midi. Ce n'est pas un jeûne régulier. C'est juste quelques jours de jeûne par semaine. Et il dit que ce n'est pas régulier. Donc il veut nous faire croire que c'est occasionnel. Et il continue dans la persévérance, paragraphe 9 toujours. Ainsi donc, après 3 heures, généralement, je prends un petit quelque chose de léger. Quelqu'un m'avait indiqué là où acheter un petit steak ici sur la route. Juste ce qui convient pour manger. Car quand on prêche et autres, on doit rester un peu vide. Et on va ici, il parle d'un sandwich qui s'attrapait au moment du jeûne. Et ce qui est précis ici, c'est ce que Frère Branham grignotait pendant le jeûne et les heures
à laquelle il grignotait. Que ça soit très bien clair pour Ténès. Je vais terminer en vous donnant un peu le déroulé. Pendant les jeûnes, qui va commencer le vendredi, nous allons nous livrer à des pratiques spirituelles comme la prière. Nous aurons une chaîne de prière tous. Essayez de programmer votre téléphone pour vous aider. À 6 heures, nous prions. 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures, 0 heures, 3 heures et 6 heures. Vous êtes avec moi? Voilà la chaîne de prière. Les heures de prière. J'aimerais vous garder cette chaîne même en dehors des jeûnes. C'est très important. Si vous faites de cette chaîne de prière votre mode. Alors les heures de dégustation. La dégustation se fera une seule fois par jour. Une seule fois la journée. À partir de 15 heures. Comme le dit Frère Branham. Généralement à 3 heures. Il n'a pas dit tous les 3 heures. Il a parlé de l'après-midi. Et là où il dégustait les biscuits salés et le lait. Ne t'en fais pas faire. Tu ne mourras pas. Commence et Dieu t'accompagnera. Cela veut dire que vous pouvez manger, déguster, je veux dire. À 15 heures, vous pouvez commencer à déguster ce que vous avez prévu. Et si vous loupez de le faire à 15 heures, c'est à vous de voir. Vous pouvez manger à 16 heures, à 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures ou 20 heures. Mais le principe est que c'est à partir de 15 heures, vous allez faire votre prise de sandwich de steak, du biscuit salé, Amen. Ce que vous pouvez prendre avant 15 heures, c'est l'eau et peut-être un petit bonbon. Voyez-vous? Mais le manger léger, c'est à 3 heures. Voilà, 15 heures. L'après-midi. 15 heures, alors, quels sont les aliments de la dégustation? Frère Branham a parlé des biscuits salés. Et le lait. Vous êtes avec moi? Vous pouvez aussi prendre le jus de fruits. Pas des jus gazeux. Ne les prenez pas. Vous pouvez prendre le jus de fruits avec un petit steak. Pas le grand steak. Tu aurais déjà bouclé ta journée. Et tu viendras tromper les gens. Faites juste un petit sandwich. À prendre une seule fois la journée à partir de 15 heures. Et c'est fini. Tu ne mourras pas. Ce qu'il faut consommer de façon permanente, régulière, sans temps, c'est l'eau. Amen. Madame a dit il faut consommer de l'eau. Amen. Quel sera le sujet de prière? Vous devez vous concentrer sur vos préoccupations majeures. Ça peut être un problème de mariage. Ça peut être un problème de conception. Ça peut être un problème d'infidélité. Ça peut être un problème de chômage. Ça peut être un problème de maladie. Ça peut être un problème de changement qui tarde à venir. Une victoire que vous n'avez jamais remportée. Voilà, reposez sur ce qui nuit, dérange votre vie.
Et ceux qui vont jeûner ne sont pas forcément ceux qui ont des problèmes personnels. Non. Si vous n'avez pas un problème pour lequel jeûner, jeûnez au moins pour l'église. Jeûnez au moins pour la guérison des autres hommes. Car votre jeûne contribuera à la guérison des autres. Contribuera à la bonne atmosphère et à la guérison de quelqu'un d'autre. Vous devez lire pendant le jeûne, lire les brochures, écouter les bandes. Voyez-vous, chanter des cantiques. Pendant le jeûne, évitez les distractions comme la télé, l'intimité conjugale, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Évitez, voyez-vous, les mouvements des masses. Dès que vous êtes libre de votre boulot, rentrez vite à la maison, soyez concentrés, vaquez à la prière, à la lecture, à la méditation, ainsi de suite. Méditez sur le Seigneur et priez dans toutes les 7 dimensions. Adorez, invoquez. N'oubliez pas l'action de grâce aussi. Pendant que nous y sommes, il est recommandé à chacun de mettre sa vie en ordre dès aujourd'hui, avant dimanche, que chacun aille arranger, réparer ses torts avec les voisins, avec sa femme, avec son mari, avec ses frères, avec ses soeurs. Ne viendra dans la ligne de prière que celui qui a une requête, celui qui a réparé et confessé ses péchés. Abraham dit dans la prédication de l'adoption, c'est là que l'église échoue aujourd'hui. Dans cette marche, savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre inconduite, vos péchés non confessés, les croyants peut être la cause d'un échec cruel pour cette église. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Vous dites un instant là, frère Branham. Eh bien, c'est la vérité. Pensez-y. Il ajoute ceci dans l'aveugle Bartimée. Si vous avez commis un péché, faites du mal à quelqu'un, si vous avez dit du mal, vous avez fait quelque chose de mauvais, donc vous vous souvenez, allez d'abord arranger cela avant de mettre le ruban sur vous. Alors préparez-vous et ensuite, quand on met le ruban sur vous, voyez donc que Dieu guérit. Voyez un peu ce qu'il faut faire avant le dimanche, tout en sachant que pendant le jour de culte, le dimanche, il y aura un moment de méditation et de confession. Mais tous vos problèmes extérieurs, vous devez les arranger avant le dimanche. Il faut que tout soit balisé pour rendre les guérisons effectives. Alors dans le jeûne, sont exclus. Seront exclus de ce jeûne les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les nourrissants, les enfants et les mineurs, les personnes alitées, les octogénaires, les très vieux ou les plus vieux.
Ceux-là que je viens de citer sont exemptés. Laissez-les tranquilles. Le jeûne que nous avons publié, je suis en train de terminer. Ne fermez pas le front. Le jeûne que nous avons publié n'est pas un jeûne sec ou strict. Il n'est pas un jeûne sans eau et sans aliments. Si c'était le cas, alors il serait dangereux et fatal pour les personnes souffrant des problèmes comme la tension, l'ulcère d'estomac, insuffisance rénale, drépanocytose totale, diabète. Parce que dans le diabète, l'absence totale d'eau et d'alimentation peut être fatale. Parce que l'injection d'insuline exige que le patient mange quelque chose. Raison pour laquelle la prise légère est importante. Mais toutes les fois, les patients victimes de ces pathologies qui envisagent jeûner avec nous doivent me voir pour ajuster la situation à leur cas. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important. C'est très capital. Et pour terminer, voici ce que Frère Branham déclare. Dans la prédication, Monsieur, nous voulions voir Jésus. Paragraphe 1er. Ainsi donc ce soir, comme nous sommes assemblés ici pour commencer cette réunion de prière, pour prier pour les malades, croire Dieu pour le surnaturel, j'espère que chaque personne ici s'engagera à rester dans la prière tout le temps. Dans vos maisons, soyez en jeûne et en prière. Venez avec une grande attente. Car si vous ne vous attendez à rien, vous ne recevez rien. Vous ne recevez que ce à quoi vous vous attendez. Ça, c'est ce que Frère Branham dit à l'église dans cette prédication. Amen. Sur ce, je souhaite à tous un bon début de jeûne et que Dieu récompense votre engagement. Shalom. Shalom. Ma foi regarde à toi. Toi, l'agneau du calvaire. Bon, Frère Chagar, si tu peux nous donner ce cantique. Pendant que nous méditons et nous pensons à lui. Écoute-moi quand je crie, oh, et
fortifier mon cœur. Inspire mon zèle. Inspire mon zèle. Comme tu mourus pour moi. Comme tu mourus pour moi. Puisse mon amour pour toi. Puisse mon amour pour toi. Que chacun puisse prier un instant. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le jeu collectif, demandons à Dieu l'assistance, son accompagnement, sa présence et sa main, afin de nous rendre victorieux dans cette expérience et que son oreille se penche vers nos prières. Il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin de nous soumettre. Parle à Dieu.